Écoutez, enfants de la poussière et du souffle, pendant que le feu parle avec sa langue rouge et que la nuit se penche pour mieux entendre. Jadis, chez les Grecs anciens, on disait que la philosophie n'était pas un jeu pour esprits orgueilleux, ni un luxe de palais, mais une médecine, une calebasse de remèdes pour l'âme blessée. Platon, fils du questionnement, le croyait avec une ferveur pareille à celle d'un guérisseur qui sait que certaines douleurs ne se soignent ni par l'or, ni par les armes. Il raconta alors une histoire, et cette histoire, comme toutes les vraies histoires, n'était pas seulement un récit, c'était une lampe dans l'obscurité. Il parla d'une caverne où des hommes vivaient enchaînés depuis leur naissance. Ils ne connaissaient ni l'aube, ni la rosée, ni le visage véritable du monde. Là-bas, point de soleil, seulement des murs froids, humides comme une tristesse ancienne, et un feu derrière eux, projetant sur la paroi des ombres tremblantes. Ces prisonniers regardaient ces silhouettes d'animaux, d'arbres et d'hommes comme on regarde des dieux. Ils discutaient avec passion de ces images. Ils se disputaient même pour savoir quelle ombre était la plus importante. Et ils étaient fiers, si fiers, persuadés de comprendre la vie, alors qu'ils ne caressaient que des fantômes. Puis un jour, par hasard ou par grâce, l'un d'eux trouva un passage. Il monta, il grimpa, il tomba, il saigna, mais il continua. Et lorsqu'il sortit enfin, la lumière du soleil le frappa comme un tambour trop fort. Ses yeux pleurèrent, son cœur trembla. Au début, il crut mourir. Mais peu à peu, il vit les couleurs véritables. Les fleurs qui ne sont pas des taches grises mais des chants silencieux. Les oiseaux qui ne sont pas des ombres mais des miracles ailés. Les arbres dont l'écorce porte les rides du temps. Il leva les yeux vers les étoiles et comprit que l'univers est plus vaste que toutes nos certitudes réunies. Il était passé de l'apparence à la vérité, du murmure au grand souffle. Alors, souvenez-vous bien, l'homme éclairé ne resta pas dehors à savourer seul la beauté. Non, il pensa à ceux qui étaient restés en bas, à ses frères d'ombre, à leurs yeux fatigués, à leurs chaînes devenues habitudes. Son cœur fut saisi de compassion, et il redescendit, mais la caverne l'aveugla. Lui qui avait vu le soleil ne distinguait plus rien dans cette obscurité. Il trébucha, il balbutia, il sembla ridicule. Les autres se moquèrent. Voilà donc celui qui est parti, il est revenu plus bête qu'avant. Et quand il leur parla du soleil, du vrai monde, de la lumière qui libère, ils ne le crurent pas, ils se mirent en colère. Car la vérité, lorsqu'elle frappe une âme non préparée, brûle comme du piment sur une plaie. Et bientôt, ils complotèrent pour le faire taire, comme on écrase un insecte qui dérange le sommeil. Platon disait « Ainsi va le destin de ceux qui reviennent avec la lumière ». Car nous aussi, humains, nous vivons souvent dans une caverne sans le savoir. Nous courons après la célébrité, après un amour parfait, après un prestige brillant comme un mirage, et nous appelons cela le bonheur. Mais bien des choses que notre monde applaudit ne sont que des ombres projetées par la culture sur le mur fragile de nos désirs. Ce n'est pas notre faute, non. Personne ne choisit de naître dans l'obscurité. Nous commençons tous ainsi, comme un enfant qui ouvre les yeux dans une case inconnue. Et c'est pourquoi il faut de la douceur. Platon avertissait « Si tu cries à un homme enchaîné qu'il est prisonnier, il te haïra, car tu lui enlèves sa seule certitude. » Athènes avait tué Socrate, et Platon portait cette blessure comme une braise sous la peau. Alors il enseigna une voix patiente, la méthode du dialogue. On ne frappe pas l'esprit, on l'invite, on ne humilie pas, on accompagne. On commence par cette parole humble, je ne sais pas, car la sagesse naît lorsque l'orgueil se tait. Ensuite, on questionne doucement, comme on guide une chèvre hors des ronces. On écoute l'autre, même lorsqu'il est trop sûr de lui, même lorsqu'il parle avec l'arrogance d'un tambour vide. On revient au sujet sans colère. On marche avec lui pendant des jours s'il le faut, car personne n'apprend en se sentant petit. L'âme se ferme quand on la frappe,
Et voici le secret le plus lumineux de Platon, secret que le feu me souffle ce soir. Nous ne sommes pas condamnés à rester dans la caverne. Les chaînes peuvent tomber, les yeux peuvent s'ouvrir, le chemin existe, et ce chemin porte un nom simple, comme un mot d'eau dans la bouche sèche. La philosophie, elle est le soleil que l'on suit pas à pas, et sous ses rayons, la vraie nature des choses apparaît enfin non pour nous rendre supérieurs, mais pour nous rendre plus humains, plus tendres, plus justes, et capables de revenir vers les autres sans mépris, avec compassion, comme on revient vers un frère perdu dans la nuit.